Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du cours sur les matériaux. Commençons tout d'abord par les fontes. On peut les retrouver par exemple dans les anciens radiateurs, les baignoires ou encore dans les poêles à bois ou un serre de cheminée. Il existe trois sortes de fontes différentes. Les fontes à graphite lamellaires, les fontes à graphite sphéroïdales et les fontes malléables. On appelle les fontes à graphite lamellaires car quand on les observe au microscope, on aperçoit comme des petites lamelles. Pour les fontes à graphite sphéroïdales, on observe des petites sphères. Et les fontes malléables, c'est un peu un mélange des deux précédents. Voilà ce qu'on observe au microscope. Commençons par les fontes à graphite lamellaires. Elles commencent toujours de la même façon, ENGJL suivi d'un nombre. L signifie lamellaire, et le dernier chiffre correspond à la limite à la rupture en mégapascal. À présent, passons aux fontes à graphite sphéroïdales. Elles commencent toujours de la même façon, ENGJS, avec deux nombres à la suite. Le S signifie sphéroïdal. Ensuite, le premier nombre, c'est la limite à la rupture en mégapascal. Et enfin, le dernier nombre correspond à l'allongement en pourcentage. Ici, nous avons un matériau qui s'allonge jusqu'à 18% avant de casser. On termine avec les fontes malléables. Elles commencent toujours de la même façon, ENGJMB, avec deux nombres à la suite. Le M signifie que nous sommes en présence d'une fonte malléable. Ensuite, le premier nombre correspond à la limite à la rupture en mégapascal. Et enfin, le dernier nombre correspond à l'allongement en pourcentage. Maintenant, voyons les aciers non alliés. On trouve d'abord les aciers d'usage général, représentés par la lettre S, puis les aciers de construction mécanique, représentés par la lettre E. Et enfin, les aciers pour traitement thermique et forgeage, représentés par la lettre C. Pour les aciers d'usage général, on trouve par exemple du S235 ou S355. Le nombre correspond à la limite élastique du matériau. Pour les aciers de construction mécanique, on trouve par exemple du E335 ou E360. Le nombre correspond lui aussi à la limite élastique du matériau. Pour les aciers pour traitement thermique et forgeage, c'est un peu différent. On trouve par exemple du C40 ou C60. Cette fois-ci, le nombre correspond au taux de carbone multiplié par 100. Nous avons donc par exemple pour le C40, 0,4% de carbone. À présent, nous allons voir les aciers fortement alliés. Prenons par exemple le X5CrNi1810. Le X signifie que c'est un acier fortement allié. Ici le 5, c'est le taux de carbone qui a été multiplié par 100. Nous avons donc 0,05% de carbone. Ensuite, nous avons les éléments d'addition, comme le chrome et le nickel. Les nombres correspondent eux au pourcentage des éléments. Nous avons donc 18% de chrome et 10% de nickel. Passons aux aciers faiblement alliés, qui sont les plus difficiles à décrire. Prenons comme exemple le 30 NiCr MO86. Le 30, c'est le taux de carbone qui a été multiplié par 100. Nous avons donc ici 0,3% de carbone. Ensuite, il y a les éléments d'addition, comme le nickel, le chrome ou encore le molybdène. Le problème ici, c'est que les nombres ne correspondent pas directement au pourcentage des éléments. Ce serait beaucoup trop facile. Chaque élément a un coefficient multiplicateur. Le nickel a un coefficient x4. Cela signifie que le taux de nickel a été multiplié par 4. On a donc 2% de nickel, car 2 x 4 égale 8. Pour le chrome, c'est aussi x4 son coefficient. On a donc 1,5% de chrome, car 1,5 x 4 égale 6. Enfin, le molybdène, il n'y a pas de nombre, cela signifie qu'il y en a, mais seulement en faible quantité. On arrive avec la dernière famille, les alliages d'aluminium et de cuivre. Pour savoir si c'est un alliage d'aluminium ou de cuivre, il suffit de regarder le premier élément. Ici, c'est un alliage d'aluminium. Ensuite, on retrouve les différents éléments avec leur pourcentage. Nous avons donc 4% de cuivre et un faible pourcentage de magnésium. Pour les alliages de cuivre, c'est exactement la même chose. L'élément principal, c'est du cuivre. Ensuite, on retrouve par exemple ici 39% de zinc et 2% de plomb.
Merci d'avoir suivi cette deuxième partie du cours. J'espère que vous n'avez pas oublié de compléter votre document. On se retrouve en classe pour les exercices. Merci et à bientôt.